Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire le bilan du mois de mai, parce que là, on est à l'heure où je tourne cette vidéo. Là, on est le 31 mai, d'accord? Donc pour moi, le mois, il s'est terminé hier, d'accord? Donc on va faire le bilan. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, on est à moins 30%, d'accord? Avec un risque de 10% sur ce mois. Donc on va dire qu'en risque reward, on est à moins 3, ok? C'est le jeu, ok? Si j'acceptais pas le risque, je pourrais pas payer les 5 étoiles que je me paye. Je pourrais pas payer la voiture que je roule avec tous les jours. Donc, faut accepter le risque. C'est comme ça. Alors, on va commencer par l'état du marché. Donc, comme vous pouvez le voir devant vous, il y a le graphique du Bitcoin. Euh, Au début, donc c'est-à-dire quand on était au début du mois, donc là je vais mettre sur un mois, hein. Comme ça vous voyez un peu ce qui s'est passé. Donc là, quand le marché a commencé, donc c'était le 4 mai, on a eu cette fameuse phase de correction ici, ok, donc là le marché a chuté. Et puis après on a eu cette fameuse reprise, d'accord? Donc cette reprise, elle nous a donné un profit factor, donc on va dire de ici à ici, on a eu 16% de hausse, ok? Cette hausse, elle s'est arrêtée pile le 23 mai. Depuis le 23 mai, le marché il a corrigé, donc c'est-à-dire il a corrigé d'ici à ici. On a eu une chute de 8%. Depuis ça, le marché range. Donc, depuis que on a eu cette fameuse hausse ici, ok, et je vais dessiner une box, donc c'est-à-dire de cette date à la date d'aujourd'hui. On est bloqué dans un range qui fait performance de... ouais, ok. On a une performance de 8,64% de range. Ok, donc, c'est-à-dire le marché range à travers ça et il a du mal, en fait, tout simplement à prendre une direction, soit à la baisse, soit à la hausse. Du coup, voilà, je remets mon graphique. Moi, pour moi, je suis haussier. Donc, justement, on a eu un signal d'achat qui a été déclenché le 27 mai. Depuis ce signal d'achat le 27 mai, bah, le marché, il a chuté, mais il n'a pas créé des plus bas. Donc, en fait, il est juste resté dans un range. Donc, le range, il est de 67 173 à 70 400, d'accord? Donc, ça, c'est le range dans lequel il est actuellement, ici. Ok, donc voilà, on a eu le point bas ici, on a le point haut ici. Même ici, ça n'a pas touché. Donc, on va dire que c'est bloqué entre ces deux prix. Donc, c'est-à-dire on a un range dans un range. Ok, un range dans un range, juste ici. Et je vais effacer ça. Voilà. Je vais effacer ça aussi. Ok, bon. Donc là, on a un range dans un range, hein, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, les indicateurs, ils les ont, comment dire, ils ont très bien matérialisé les zones. Donc voilà. Donc là, on peut voir que l'indicateur, il nous a mis donc la résistance ici et il nous a mis le support ici. Bah là, vous voyez, c'est pile le range, hein. Il n'a pas triché. On est pile dans ce range. Alors, par rapport à ça, au début, donc c'est-à-dire au début du mois, on a gagné énormément. Donc, on a fait quelque chose comme 40% sur le portefeuille. Ok, avec juste cette hausse de 12,69% sur le BTC, sur les altcoins, on a fait 40% de hausse sur le portefeuille. Malheureusement, on est rentré, donc moi, en fait, moi, ce que je visais, c'était quoi? C'était ça. Je vous montre. C'était la correction, ok, et le départ. Donc moi, c'est ce que je visais, d'accord? C'est pour ça que j'étais resté haussier. Et pour moi, tôt ou tard, ça va arriver, hein. C'est juste une question de patience. Pour moi, tôt ou tard, ça va arriver. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté sur mon graphique quelque chose d'intéressant. En fait, ça que je vous ai mis ici, c'est une duplication de cette hausse.
ok, donc de cette hausse. Et euh, d'après ce graphique, nous sommes pile dans la phase de range. Donc là, vous voyez, ici. C'était une phase de range, j'ai regardé un peu, on est pile dans cette phase de range. Ok, bon, à quelques points près, mais voilà, vous comprenez. Donc, on dit que le marché, il est effet miroir, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le passé se représente dans le futur. Donc là, on voit que d'après ce qui s'est passé ici, on rentre dans cette phase de range. OK, donc c'était ici la phase de range. D'accord, donc ce qui est matérialisé ici, c'est ce qui était ici. Donc, une fois qu'on a eu cette phase de range et de consolidation, le marché repart violemment. D'accord? Donc, généralement, c'est ce qu'on cherche. On a un TP à 80 000 et un TP à 90 000. Mais les gars, pendant cette phase de consolidation, vous allez avoir des opportunités sur les altcoins. OK, vous allez avoir des opportunités sur les altcoins. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a eu cette hausse, d'accord? Donc, cette hausse qui est ici, comme vous pouvez le voir. Regardez. Ici, on a la hausse, OK, OK, et on a la hausse, et là, on a la phase de consolidation. Cette phase de consolidation que vous retrouvez également ici. Et ici, vous avez la même phase de consolidation qu'il y avait ici. Ensuite, on a un départ à nouveau, et là, effectivement, on a un départ à nouveau. Puis après, on a ces phases, donc là, vous voyez la phase hausse, la phase baisse, la phase hausse, la phase baisse, la phase hausse, la phase baisse. OK? Donc, soit nous sommes dans cette phase, d'accord? Donc, c'est-à-dire le marché est monté ici, puis est descendu, d'accord? Donc, c'est-à-dire on serait dans cette phase. Et là, on aura donc le départ. Donc là, on aura une phase de départ et à nouveau une nouvelle phase de range. OK? Ou soit nous sommes dans cette phase de range, d'accord? Donc, dans cette phase de range. Et donc, ça signifierait qu'après que le marché est cassé, donc c'est-à-dire soit ce niveau ou soit ce niveau. D'ailleurs, il faut que je mette voilà. Soit ce niveau, là, on aura à nouveau le départ du Bitcoin vers la hausse. J'espère que vous kiffez ce genre d'expérimentation et ce genre d'analyse. Donc, on aura un départ, puis après, ça va consolider à nouveau vers la zone des 80 000. Après, ça va corriger un peu et après, ça va ouais, partir chercher les 90 000, d'après ce qu'il nous dit sur la précédente hausse. Alors, je vais juste mettre en pause le temps que j'ouvre les trades que j'ai envoyés ce mois-ci. Du coup, là, je vais mettre le partage d'écran sur le Discord. Donc voilà, ça c'est le Discord. On va prendre début du mois. On- on- Je pense que cette vidéo elle va être très, très, très enrichissante d'un point de vue analyse technique et un point de vue aussi psychologie des marchés et comprendre que voilà, ici, on n'est pas là pour jouer, c'est un vrai métier et qu'en tant que trader, vous devez comprendre qu'il y a des phases de down et qu'il y a des phases de hausse. Alors, du coup, ça démarre le 9 mai. Le 9 mai, on a une position qui est envoyée dans le groupe qui est render, d'accord? Donc render qui est envoyé à l'achat. Donc on était sur une belle hausse, d'accord? Du coup, on a render qui est envoyé à l'achat. Je vais simplement ouvrir donc render sur TradingView. D'accord, donc on a render TradingView. Mhm. Ok, tac. Attendez, je vous remets le partage d'écran. Attends, ça, vers ça. Hop, render. Donc là, on a render qui a été donné à l'achat. Alors, si je prends là, on a le mois de mai. Donc voilà, le mois de mai. L'achat, il a été envoyé, on était le 9 mai. Donc, c'était ici. OK. C'était ici. Voilà ce qui s'est passé.
On a le setup. Attends, je vais mettre en 1 heure. Comme ça aussi, on aura un peu le setup de 1 heure. OK. Donc là, en fait, on a render à l'achat, envoyé, etc. avec un TP à 1 pour 2. Donc là, on va mettre ça, 1 pour 2. Et là, on continue, on continue, on continue. Pour l'instant, on n'a pas été touché, d'accord, sur ce trade, d'accord? Pour l'instant, on n'a pas été touché. Mais les marges de Bitgate, donc c'est-à-dire les marges de Bitgate, ne permettent pas comment dire, du 100% parfois. Donc, c'est-à-dire à 70% de down, sur le marché, Bitgate peut clôturer votre position. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu sur Render. Donc là, on voit que la position, elle dure toujours, hein. D'ailleurs, je vais même mettre une alerte parce que si on a une reprise ici, ça peut être intéressant. Ok, donc là, on voit que ça consolide fortement, hein, comme vous l'avez vu par rapport à l'analyse que je vous ai fait tout à l'heure. On a un marché qui consolide entièrement. Après, on commence à avoir un repli. C'est-à-dire que, par exemple, cette zone ici, elle a été énormément travaillée. Donc, c'est-à-dire on a énormément de points hauts comme ça. Et cette zone a fait office de résistance et là, on voit que le prix baisse. Ok, le prix baisse et que le prix commence en fait à trouver des résistances sur cette zone, d'accord, et ainsi que cette zone. Donc, ça commence à sentir mauvais pour Ender. Et on pourrait avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça monte ici et ça corrige, ok? Comme on pourrait avoir aussi un scénario où le prix casse par ici et continue sa hausse, ok? C'est-à-dire il continue sa hausse complètement, d'accord? Tout dépend en fait de comment va se comporter le marché crypto-monnaie. Alors, donc voilà, ça c'est le trade qu'on a pris. Ensuite, on a eu, ouais, exactement, c'est ici. Ensuite, on a eu tonne USDT à l'achat. Mhm. Alors, tonne USDT à l'achat, il a été envoyé, on était à 6,18 $ et on visait donc la résistance. Et ça a été envoyé à 17h30 le 9 mai. Donc, on va se mettre sur le 9 mai. Sur le 9 mai. Le 9 mai, il est ici, 17h30. 17h30, c'est ici. Donc là, on était ici, 17h30. OK. Avec un SL, donc là, le SL, il était à 9,76,63. Donc là, on va mettre 9,76,63. Attends, mais comment c'est possible sur Tony, ça, 9,73,63? Euh, je comprends pas. Euh, donc voilà, ça, c'est le 9 mai. Ah, OK. C'était 5,49,8. Donc 5,49,8. Ça, c'est le SL 5,49,8. D'accord. Donc voilà le SL. Là, voilà la situation actuelle du tonne depuis que le trade a été envoyé. On a eu toute cette hausse. D'accord. C'était jusqu'au 13 mai. Ok. Ah, c'est ça, hein, ouais. Le 13. Ah non. Là, c'est le 21 mai, 29 mai. Donc, c'était jusqu'à ici, le 14 mai. Donc, jusqu'au 14 mai, on a eu toute cette hausse depuis le signal envoyé. 17% de hausse, d'accord?
mais on n'a pas atteint le risque et reward de 2. Donc, pour l'instant, c'est un trade qui est toujours en cours. Toujours en cours. On continue. Hum, AR USDT. AR USDT. Et alors, sur AR USDT, le trade, il a été envoyé. On était à 40,93 $9. 40,93 $9. Je vais juste effacer ça. Du coup, on peut voir qu'il y a un trade ici qui est envoyé à 33, un autre ici à 41,3 et un autre ici à 39,756. Donc, ça veut dire que ça doit être celui-ci. Eh ben, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans le trade et que c'est assez long, d'accord, mais on n'a pas créé de point de plus haut et on n'a pas créé de point plus bas. D'ailleurs, j'ai toujours une position ouverte sur AR. Voilà, ça c'est la situation actuelle du trade. Ensuite, on va passer à... Donc là, en fait, j'avais dit fermer tout. Donc là, on a sûrement fermé ce trade-là. Donc là, la date, c'était le 9 mai. Donc, c'était le jour même que j'ai envoyé. J'ai dit fermer tout. Euh, et juste après, ça a décollé. Après, ça a corrigé. Après, c'est reparti. Et je pense que je l'avais redonné parce que j'ai des positions ouvertes là-dessus. On est rentré plusieurs fois. Ensuite, on a BTC USDT à l'achat que j'avais donné à 62 241. Alors, 62 241, c'est vraiment bas, hein. Hmm, c'est à peu près ici. Ouais, 62 241. Voilà, ça c'est à peu près ici, le trade. Et j'avais mis un SL à 61 048. Donc voilà, j'avais mis un trade comme ceci. Bah, là, on peut voir que c'est un joli trade, hein, quand même, hein. Un joli trade avec un risque et reward de 7. Et voilà, c'est un joli trade. Alors, là, je vais juste mettre le partage d'écran. Donc là, on enchaîne avec PP. Donc PP, je l'avais envoyé dans le groupe avec une entrée à 85 356. Alors, 85 356. Donc voilà le trade envoyé dans le groupe avec une entrée à 85 356. Risque et reward de 3,52. Et, et c'est un joli trade. Voilà. Très joli trade. On est sorti à 3,28. Ok, on continue. Paramétrique, pas montrer. Ah, sûrement qu'il avait corrigé. Ah oui, effectivement, il avait fait corriger. Il avait corrigé. Donc, je pense que s'il avait corrigé, je pense qu'on est rentré à nouveau. Et fermeture plus 60 à BTC. Donc, sur BTC, on est sorti à plus 60%. Ensuite, on a un achat sur Sol USDT levier 20. On a fait plus 60%. Donc, j'ai dit je laisse courir jusqu'au x2. Donc là, effectivement, on a fait le x2, plus 202%. Puis après, j'ai dépassé le SL à 158,67. Et là, on a commencé à avoir une correction. Et effectivement, clôturé maintenant. Je rentre à nouveau. Levier 12, achat. Donc là, j'ai racheté Sol. OK. Et là, on a également un achat sur TRU USDT. Donc, achat levier 12. On a XVG aussi, que j'ai lancé à l'achat. On a RSR. On a Poly. On a CLR.
On a Océane. Donc, tout ça, on va les voir ensemble. OK? Et ça, c'est le 17 mai. Donc, le 17 mai, j'envoie TRU à l'achat à 011 993. Alors, voilà, on est sur TRU. Et donc, le signal a été envoyé. On était à 011 993. Voilà. 011 993, c'est à peu près ici. Voilà, c'est à peu près ici. Et j'avais mis, excusez-moi, et j'avais mis un SL à 010 935. Voilà, 010 935. Vous avez le trade. Donc là, on a le trade. Et du coup, voilà, c'est ici. Ensuite, on a XVG. XVG. USDT.P. Alors, XVG USDT.P, je l'avais envoyé. On était juste sur la moyenne mobile en 4 heures. Donc, il faut que je trouve cette fameuse moyenne mobile en 4 heures. Donc, OK, on était sur ça. OK. On a eu le départ. Donc, on est rentré sur 60-32. 60-32. Donc, on va mettre en longue. 60-32. Donc voilà, on est rentré sur XVG ici et c'était le 17 mai. Donc le 17 mai, c'est ici. 17 mai, on avait un SL à 55,87. Hop, non. Ah non, ça c'est pas le SL. Ça c'est le SL 55,87. Voilà. Et donc on s'est fait tout simplement sortir et on a perdu sur ce trade. Donc XVG. Ensuite, on a eu RSR. Donc RSR, point d'entrée 73,11. 73,11. Alors, 73,11, c'était le 17 mai. 73,11, ça fait ici, hein. Ah, ok. Donc, effectivement, sur ce trade, on a fait 3,45 R. Ensuite, on a eu Poly USDT. Poly USDT. Je crois que c'est ici. Poly X USDT. Effectivement. Du coup, c'était sur la reprise de la hausse ici et on est rentré à 42,49. 42,49. Alors, 42, 49, 42, 49. Voilà. Et on avait un essai là, 37,53.
57, 53. Voilà. Donc voilà le trade qui a été envoyé. Pour l'instant, on est en drawdown négatif et on a un objectif ici. Donc c'est un trade qui est en négatif. Ensuite, on a eu Celer USDT qui est envoyé à l'achat à 26,97. Alors, 26,97. 26,97. Ah oui, ça a bien, bien, bien RNG, hein, c'est l'air, hein, 26,97. 26,97. Hop. Ok, donc ça, c'est le trade. On va mettre ça. Et on va mettre le SL. Donc le SL était à 25,55. Voilà, ça, c'est le SL. Et la date du trade, c'était le 17 mai. 17 mai, c'est ici. 15, 16, 17. Donc le 17 mai, c'est à peu près ici. Voilà, c'est ça. Donc voilà le trade. Comme vous pouvez le voir, euh, là on a, bon, ça c'est un peu trop. On va partir sur 246. 6. Voilà ceci. Donc on voit que tout simplement on a fait un SL sur ce trade parce que c'était bien parti, hein, vous voyez. C'était bien parti. Je vais passer en 4 heures. Donc oui, c'était effectivement un trade qui était bien parti, mais malheureusement, le marché a RNG et il est venu nous sortir. Ensuite, on a eu Océane USDT, prix d'entrée 95,88. Donc je pense que c'était début du mois. Et on a un prix d'entrée à 95,08. D'accord. Et du coup, on était quelle date? On était le 17 mai. Donc, il faut que je cherche le 17 mai. Donc, voici le 17 mai. Le 17 mai se situe à peu près ici. Donc, voilà. Ensuite, on a un SL à 93,10. 93,10. Ah oui, l'SL était vraiment court. Et du coup, on a fait un risque reward de 2 sur ce trade. Et on est sorti, on va dire, à break-even. Et on allait chercher en fait plus haut. Voilà. On est sorti à ici. 1,80, 1,38 de risque reward. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et même si elle est assez longue, hein, on continue. Je vais pas vous lâcher, juste je mets en pause. Je reprends et on repart sur ce trade qui est AGIX, qui est envoyé le... Donc là, on va à 17h23 et on était à peu près le 18, d'après ce que je vois. Je pense même, ouais, on était le 17 mai. Donc, il a été envoyé, prix d'entrée 0,9615, stop loss 90,74. 96,15, 90,74. Non, c'est pas celui-ci. Ok, c'est sûrement celui-ci. Donc, on était le 17 mai, effectivement. On a une entrée à 96,15 et un stop loss à 90,74.
74. Voilà ceci. Donc, effectivement, par rapport au risque reward donc de 541, donc on est à 1082. Effectivement, ce trade est un trade perdant. Mais comme vous pouvez le voir, juste après que le marché euh, ait éjecté en fait les acheteurs ici, et ben, juste après, on a une nouvelle opportunité d'achat, d'accord? Et effectivement, cette opportunité d'achat a été gagnante. Et c'est une opportunité d'achat à plus de 17% quand même de hausse. C'est le jeu. Des fois, le marché, il sort pour après repartir derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Ok, bon, l'opportunité est passée. Et donc, on a effectivement perdu sur ce trade. Ensuite, on a, attendez, j'étais sur AGX. Ok, AGX, c'est qui ici? Ensuite, on a eu BCH, 470,4 entrée, et c'est la 442,1. Donc, entrée 470, c'est ici. Parfait. Ben voilà, vous avez le trade. On est rentré à 470,4 et c'est la 442,1. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, on est sorti sur ce trade avec un risque-reward de 1,27. 1,27 de risque-reward. Si je suis bon, après, je pense même que ce trade, si je prends par exemple, ah oui, ok, le 2 effectivement, le 2 il a été touché, donc effectivement, on est sorti ici, donc avec 1,27 de risque reward, puis après, on est rentré à nouveau ici, on a pris un risque reward de 0,51. Alors voilà, ça c'est le trade. Ici, on a un nouveau trade, donc c'est fait. On est rentré à 2,31,76 et 2,17,75 DCL. 2,31,76 et 2,17 DCL là. 2,31,75 et 2,17 DCL. Alors, 2,31,75 et 2,17 DCL. Donc, effectivement, la date d'entrée, c'était le 17 mai. Donc, le 17 mai, c'est ici, hein. Ouais, c'est ici. Ok, donc on était ici en fait. Ici, on a mis le SL juste ici. Effectivement, par rapport au risque reward de 1 pour 2, on a fait un SL. Ok, on a fait un SL, mais comme vous pouvez le constater, juste derrière, c'est reparti. Et effectivement, c'est bien reparti, hein. Ça nous a fait un beau trade derrière, mais bon, on n'était plus là-dedans. Et aussi, ouais, on n'était plus là-dedans, ok? Donc voilà, ça c'est le jeu. Je vais checker un truc. Ah oui, effectivement, en fait, on aurait même pu mettre une marge à ici. Ça serait passé mieux. Ok. On continue avec Sol USDT point d'entrée, Sol USDT, achat BIM. BIM. USDT, levier 14, 19 mai, 4h29. Bon, ça, c'est des trades qui sont vraiment tard la nuit. Euh, Ça, c'est des trucs qui sont tard la nuit. Généralement, c'est quand je suis en décalage horaire avec la France. Donc là, on voit qu'il était 4h29. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, effectivement, j'avais envoyé l'achat sur BIM. Et on a donc Sol qui a clôturé avec 113 et 27,20. Ensuite, on a eu l'achat sur Bong, levier 25.
Donc, c'était le 19 mai à 18h10 et achat BIM à 4h29. On va checker les deux, mais juste à titre d'information. BIM, pour voir un peu comment ça s'est comporté. Hmm. Ok, donc effectivement, on est sorti à 2,11 sur ce trade. Euh, donc là, en fait, c'était l'achat donc à 4 heures. Effectivement, 4 heures. Le trade est parti et on a eu donc un risque reward de 2,11 sur ce trade. Après, on constate que juste derrière, ça a bien explosé, hein. Ça a bien explosé, ça veut dire qu'on aurait pu sortir à 7 quand même. C'est énorme. Mais on est sorti à 2,11. Et après, j'ai pas calculé à nouveau parce que je pense que si je serais, comment dire, on va dire c'est mitigé parce que c'est que le 31 mai qu'elle a explosé. Et le 31 mai, c'est aujourd'hui. Du coup, c'est assez mitigé, mais ok. Comme quoi, comme quoi, comment dire? Comme quoi, l'analyse était bonne, ok, mais on a eu beaucoup de corrections, corrections, et après, le marché est parti. Du coup, sur ce trade, on sort à 2,11. Alors, hum, je continue. On a Bonk, 19 mai, levier 25. Je ne sais pas si c'était celui en 1000 ou pas. On va checker. Donc, de toute manière, Bonk, il a été très intéressant. 19 mai, c'est où 19 mai? C'est ici, 19 mai, hein. C'est tout en bas, en fait. Du coup, j'avais envoyé achat Bonk, levier 25, 19 mai, 18h10. Ouais, c'est ici. Donc la position, elle est ici, mais je pense que c'était le 1000 Bonk. C'est pour ça que je ne le vois pas. Ok, voilà, effectivement, voici le trade. Alors, on est sorti à 4. Un risque reward de 4 sur ce trade. Franchement, on aurait pu sortir avec beaucoup plus, hein, parce que, en fait, le marché est venu nous sortir ici. Ok, après, il est reparti à nouveau à l'achat. Donc, ouais, c'était un très joli trade, belle opportunité. On a eu quelque chose comme 68% de hausse. Donc, x4, c'est joli dans tous les cas. Puis TRU, USDT, FTM et TRU, USDT, c'est le 20 mai. Mais je crois que TRU, USDT, on avait déjà vu, hein. On va quand même checker. Donc, c'était le 20 mai. Le 20 mai, c'est ici. Non, 20 mai, c'est ici. Donc, le 20 mai, on a achat de TRU levier 11 à 12h18. Donc, c'était pour empiler, en fait, sur... OK. Donc, c'est ici, en fait. Donc, effectivement, levier 11 ça veut dire que c'est 11% de baisse. Et je pense que si je mets ça le midi et que je mets 11 à 11 c'est 11%. Ouais, c'est ici. Alors, malheureusement, je pense que ce trade, même s'il est gagnant, je pense pas que les brokers ils ont autorisé parce qu'on a eu une chasse ici de mèches et ça tient pas trop. Ça tient pas trop. Donc, je pense que ce trade, effectivement, il est perdant. Et on continue. On va passer sur. Parce que là, je pense que ce jour-là, j'avais envoyé beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc, ouais, effectivement, ce jour-là, j'avais envoyé FTM aussi.
On était donc le 20 mai. 20 mai, c'est où? Ah, ok, d'accord, j'ai capté. C'est sur cet achat à midi. Et effectivement, ce trade a terminé en SL, d'accord, par rapport au risque reward de 1 pour 2. Ok. Mais bon, en même temps, j'avais raté la hausse ici. Donc, en ratant cette hausse, effectivement, j'ai vraiment acheté trop tard. Mais c'est l'indicateur, il m'a donné l'achat ici. C'est le jeu, il m'a donné trop tard. Et puis, c'est une perte. J'ai RT, GRT, donc on était ici. Voilà le trade. C'était le 20 mai. Ben, pour l'instant, on va dire que on a eu 1990, 2800, 2800 plus 90, ça fait 800, on va dire 3000. Donc 3000. Ok, effectivement, on a eu le 2, mais du coup, on est sorti ici. Donc, on est sorti avec 1,2 de risque reward, ce qui est vraiment très léger. Ensuite, on a BTC USDT, levier 50 le 20 mai. Donc le 20 mai, c'était ici. Juste ici, vous voyez, là, il y a l'opportunité d'achat. On va mettre en 4 heures. Donc c'est l'état ici. Et effectivement, on a eu le 2. Et je pense qu'on est sorti, voilà. Effectivement, on est sorti avec petit gain de 1,43. On a eu achat BCH aussi. Et voilà, je vous l'avais montré, on est sorti à 0,51. On a Sol. Ce jour-là, il y avait pas mal d'opportunités. Donc là, c'est ça, Sol. Il était quelle heure? Midi 42. Midi 42, ça fait qu'on est rentré ici. Et ma SL ah, ici. Donc, je pense pas que ce trade il est gagnant pour l'instant. Je pense même qu'il est perdant. Ouais, il est perdant. On a euh, NIR, devier 14, 13h20. On était le 20 mai. 20 mai. Purée, c'est où le 20 mai? C'est ici. Donc, ça doit être ici. Je passe en 1 heure pour voir l'opportunité. 20 mai, c'est ici. Et ben là, on a l'opportunité. On a un essai là ici. Et malheureusement, on va se faire toucher. Donc voilà, ça c'est un trade perdant. Ça c'est FTM pour un achat casse 0,1249. Donc voilà le trade le 20 mai. Et on est sorti à 2. D'accord, on est sorti à 2. Voilà, ça c'est un joli trade. Casse a fait du bon boulot. Je veux une alerte. Ensuite, on a eu BTC, CCL et CEL au point d'entrée. Donc là, on était à plus 30%, d'accord, sur le portefeuille au moment de ce texte. Et après, on a continué. Donc, je m'attends à une correction. Je m'accepte de rester. Ensuite, on a fait TP2 hit sur sol. Là, c'était où étaient positionnés mes SL, c'est-à-dire on avait tous ces trades en gain.
et on a acheté BNX. Donc là, BNX levier 10 et ça c'était 1000 bonk. Donc là, on a eu 1000 bonk TP hit. Donc là, on était maintenant à 40%. Et ça, c'était le 21 mai. Puis 21 mai, on était déjà à 40% sur le portefeuille, ce qui est une belle performance. Donc là, on a 100% ici, maître SL, 100%, 300%. Donc là, je disais le 21 mai d'envoyer vos gains. Donc là, en fait, on était déjà à plus de 40% sur le portefeuille. Et après, le 22 mai, on est passé avec People 200%, avec Azel à 100%. hum, et on est rentré sur Océane à 11h55 le 22 mai. Alors, Océane. 11h55 le 22 mai. Effectivement, c'est tout en haut. Donc, je pense pas que ça a dû être intéressant comme trade, mais c'est le jeu. En fait, il y avait eu l'achat ici, mais c'était à 6h du matin. 6h du matin, c'était. Il y a eu l'achat. Sauf qu'à 6h du matin, je ne l'ai pas prise. Et je me suis dit, bon, bah, si on a un repli, donc là, effectivement, on a eu repli, je me suis dit, ok, bah, je vais rentrer. Je vais juste checker pour le SL. Donc, effectivement, on avait un SL assez loin quand même. On avait un SL à 8,83. Ouais, levier 12, donc ça veut dire ouais, 12. Levier 12, c'est 8. Ok, donc 8% de négatif. Et le trade a été perdant. Ensuite, on a le 22 mai, AGIX, levier 10. 22 mai, AGIX, levier 10. Mhm. Levier 10. Hmm, je crois que c'est ici. Mhm. Ouais, c'est lui. Et effectivement, le trade est perdant. C'est le jeu. C'est le jeu. En fait, là, il nous a sorti, et là encore, il nous a sorti. Bref, c'est le jeu. Alors, on a fait levier 9 midi 2. FETUSTT.P. Levier 9 midi 2. C'était le 22 mai. Donc, effectivement, on a eu la cassure ici. Donc, je pense que l'opportunité s'est présentée ici sur le rebond. Mhm. Ouais, après, d'après l'image, je vois qu'effectivement, on a eu la correction et qu'on est rentré à 2,5548. Je pense que c'était vraiment haut de 55,48 par rapport à la configuration du marché. Alors, je vais mettre ça. 2,5548. SLA. Ah oui, quand même, le SL il était loin. Le SL il était ici. Et malheureusement, c'est un trade perdant. C'est le jeu. Ensuite, on a eu. En fait, je crois qu'à partir de cette date, c'est-à-dire le 22 mai, comme vous pouvez le voir, le marché était déjà haut. Et le marché n'a pas réussi à continuer. Et là, c'était la descente aux enfers. Achat LPT. On l'a acheté à 21 496. Descente aux enfers. Que des trades qui ne continuent pas à monter. 21,93. C'est où 21,93? C'était le 22 mai. 22 mai, c'est ici. Ouais, c'est ici. Donc voilà, ça c'est le trade qui est toujours en cours. Sur LPT, j'ai toujours ma ligne et j'attends depuis le 22 mai. Donc c'est un trade qui est toujours en cours. C'est le jeu. Des fois, ça prend du temps et là, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais là, on a une belle hausse aujourd'hui, 31 mai.
Donc, ça peut être intéressant s'il casse cette zone pour recharger. Parce que quand même, en fait, tout dépend. Tout dépend. Soit cette zone, elle devient une zone d'aimant pour que le prix puisse corriger. OK? Soit cette zone devient une zone de cassure et là, le prix, il break et il explose. Tout dépend. C'est ça le risque, c'est ça le trading. Alors, on a One USDT, levier 12, le 22 mai. Je vais checker One USDT.p. Levier 12, 22 mai. Et effectivement, c'est pas ici. C'est ici. C'est ici et je pense qu'on était vraiment haut, hein. 22 mai, ça me parle, mais c'est haut, hein. Vous voyez, on était ici. Pour moi, le 22 mai, le marché était beaucoup trop haut déjà. Mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être il y a moyen que ça continue. Mais non, ça n'a pas continué du tout. Pas continué du tout. On a vraiment une baisse des liquidités. Regardez, ce setup, il est magnifique. 0,2290. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Mais malgré qu'il soit magnifique, parce que je vais vous montrer un truc. Mais regardez juste, par rapport à ça, on est tout en bas. Donc, bien sûr, après, on peut toujours avoir un repli comme ça et ça repart, hein. OK, méfiez-vous. Mais ouais, il était magnifique et en plus, on voit bien que le prix il a du mal à chuter. Euh, Malheureusement, c'est le jeu. On a 412. Pour l'instant, voilà, c'est un trade qui est en négatif. Et voilà. Mais en tout cas, c'est un très très beau trade, belle opportunité. Malheureusement, le marché n'était pas là. Gala USDT midi 20, prix d'entrée 49,02. Euh, euh, il est où le trade? Euh, attendez, attendez 2 secondes. Alors voilà les amis, j'ai vérifié, effectivement c'était ça le trade et effectivement le trade n'est pas passé, d'accord, n'est pas passé par rapport au support qui se trouve juste ici. Euh, Quoi dire en fait, le marché il est vraiment baissier en fait sur Gala. Moi je pensais vraiment qu'on allait avoir une cassure rebond départ, mais malheureusement c'était une résistance. Ouais, c'est mitigé. Pour moi, il faut que le prix casse ici. Ici, hum, pour que vraiment on puisse avoir quelque chose d'intéressant. Casse ici, pullback et repart. Mais ce trade est un trade perdant. Je vous ai dit, à partir du 22 mai, c'était la descenda aux enfers. 22 mai, c'était n'importe quoi. Là, ensuite, on a eu des ordres différés. H-bar, Beck, cette position en cours, 4 en différé. Ça, c'est dit différé. Voilà, c'était du différé. Achat levier 8. On va checker ça, STMX. Et après, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'elle va vraiment être longue. STMX, USDT, P, checkons. Ok, c'est encore un trade perdant. Je vous dis, hein, le 22 mai, on était beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est ça qui me... Comment dire? Dans mon analyse, en fait, pourquoi je fais ce genre de review et je les filme, etc. C'est pour se rendre compte, en fait, que dans le marché, il y a des cycles. OK? Et si vous ratez le cycle, ça peut faire mal. Par exemple, quand il y a eu la cassure ici, le retest ici, la cassure de ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'il fallait rentrer. Ok. Donc à ce moment-là, vous aurez profité de la hausse de 28%. Malheureusement, quand vous rentrez après un repli et un départ, le marché il est fatigué
Et là, voilà, le marché il s'épuise et tous les gens qui étaient rentrés ici ont tout simplement TP. Bien qu'on pourrait se dire, ouais, mais ils auront pu TP bien plus haut. Non, c'est bâtard. Ils ont TP bien plus bas et c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vraiment désolé que ça a été aussi long, mais c'est comme ça lorsqu'il y a beaucoup d'opportunités à surveiller. C'est long et je sais qu'après, même si je continue, après, ça va être que des trades. Donc celui-ci, on a terminé à plus de 100%. Donc c'était celui que j'avais envoyé juste avant le BNX. Après, Sol USDT. Après, ça devient catastrophique. Ok, ça devient catastrophique. Et c'est le jeu, d'accord? C'est le jeu. Des fois, quand le marché commence à ranger, on a des difficultés. Et comme vous avez pu le voir, c'est le 22 mai sur le BTC. Je vous montre ça. On était où le 22 mai? On était ici, pile. Regardez ça. Check, 22 mai, 22 mai, 22 mai, c'est où, c'est où, c'est où? Ok, on était ici, 22 mai. Ok, ici. Donc, depuis le 22 mai, on est bloqué. Donc, je vous dis de combien de par un. Regardez, hein. Donc, là, on est le 22 mai, la bougie, on est à -2,54 depuis le 22. Donc, depuis cette date, le marché n'a plus rien donné. Donc, on accepte, on sait que le marché va repartir, que le prix va repéter, et quand il va arrêter de ranger, ne vous inquiétez pas que je serai là et que je vais faire beaucoup de performances. Donc, vous aurez tous les liens en description si vous voulez voir à quel moment je rentre à nouveau sur le marché, comment va se passer le mois de juin, ok, en termes de performance. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.